Bonjour. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent et qui me disent Bertrand, j'ai une idée de projet, je veux lancer mon entreprise, je veux monter une affaire, mais je n'ai pas d'argent. Pouvez-vous me trouver du financement? Voyez-vous, au fil des années, j'ai compris que le plus grand obstacle lorsqu'on veut se lancer en affaires, ce n'est pas l'argent, contrairement à ce que beaucoup pensent. L'argent, à mon avis, est la dernière ressource dont nous avons besoin. Je m'explique. Je suis Bertrand Defour, coach certifié, conférencier international et consultant en éducation, fondateur et directeur général d'Education Consulting Inc. Je vous parle depuis la région de Toronto aujourd'hui. Alors, la première ressource dont vous avez réellement besoin, dont on a réellement besoin, c'est nous. Nous, c'est-à-dire nos idées. Nous, c'est-à-dire notre motivation. Nous, c'est-à-dire nos expériences, puisées au plus profond de nos expériences. Nous, c'est-à-dire notre persévérance. En fait, c'est la personne que nous sommes qui déterminera si on est capable de lancer notre entreprise et jusqu'à quel point nous pouvons aller, n'est-ce pas, dans ce projet-là. Alors, devenons la meilleure personne possible afin de réaliser les meilleurs projets possibles et d'avoir un impact, le plus grand impact possible sur le plus grand nombre de personnes possible. Donc, la première ressource, c'est nous. Il y a un travail à l'intérieur de soi qu'il faut réaliser que malheureusement, beaucoup de personnes perdent de vue, beaucoup de personnes occultent, n'est-ce pas? C'est d'abord nous, le travail sur soi. Cela passe par les lectures, cela passe par le coaching, se faire accompagner par un coach, une coach, un mentor, une mentor. Cela passe par suivre des formations qui parfois sont payantes. Je vois beaucoup qui ne veulent pas, qui veulent se former mais qui ne veulent débourser aucun sou, n'est-ce pas, pour se former. C'est regrettable, c'est une erreur extrêmement grave et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Il faut se former, accepter de payer parfois très cher pour se former. Deuxième point, c'est l'utilisation de son temps. Comment utilisons-nous notre temps? Combien de temps passons-nous à regarder la télévision, à regarder des vidéos qui ne nous apportent pas grand-chose en réalité, qui nous font probablement plaisir, qui nous divertissent, c'est aussi important le divertissement, mais qui ne nous aident pas à avancer dans nos projets, qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. Alors, il faudrait diviser votre journée, nous devons diviser notre journée de manière à avoir un temps de repos, bien sûr, un temps pour le divertissement et aussi un temps pour travailler sur soi, pour avancer sur nos idées, sur nos projets. Troisième ressource, ce sont nos relations. Combien de personnes utilisent au mieux leurs relations? Et j'emploie le mot utiliser ici dans un bon sens. Je ne parle pas d'exploiter, je parle d'utiliser. C'est-à-dire, nouer des relations non pas simplement amicales, mais des relations qui vont être en fait des relations d'affaires qui vont être du gagnant-gagnant comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire que je te donne, tu me donnes. Tu as une idée, tu as un projet, tu as une compétence, j'ai une autre compétence et nous voyons ensemble comment est-ce qu'on peut mettre nos compétences ensemble pour chacun cheminer dans nos projets. Utiliser son réseau de contacts. Écrivez sur une feuille la liste des principales personnes que vous connaissez. Ces personnes n'ont pas besoin de vous être proches, mais ce sont des gens avec qui vous avez déjà eu un certain contact, en présentiel ou à travers les réseaux sociaux par exemple. Savez-vous quels sont les domaines d'expertise de ces personnes? Savez-vous quels sont les besoins potentiels de ces personnes? Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Ensuite, communiquez avec ces personnes.
Certaines vous répondront, d'autres ne vous répondront pas, c'est simple. D'autres vous diront qu'elles ne sont pas intéressées ou qu'elles sont intéressées mais que ce n'est pas le bon moment. Et puis il y a une poignée avec qui vous allez commencer à discuter de discussion en discussion, de fil en aiguille. Vous allez trouver donc un terrain d'entente, un terrain de collaboration. Ensuite, développez votre réseau de confiance. Sortez de votre copie, sortons de notre zone de confort, allons vers les autres. Je m'arrête là pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Alors voilà quelques points à développer avant de penser à de l'argent. Et une fois que tous ces points sont bien développés, une fois que ces éléments sont bien définis, vous allez voir que l'argent viendra tout seul. Parce que lorsque votre projet sera bien élaboré, lorsque vous aurez défini vos objectifs, lorsque vous aurez déjà commencé les premiers pas dans la bonne direction par rapport à votre entreprise, il vous sera beaucoup plus facile d'attirer les investisseurs, d'attirer les collaborations. Donc, il faut commencer. N'attendez pas de réunir toutes les ressources, n'attendez pas le moment parfait, le moment idéal. Réunissez quelques personnes ou même commencez tout seul, toute seule et progressivement, le reste se mettra en place. Cela fait appel à la persévérance, à la planification et à la patience. Bertrand Defoe, coach certifié, conférencier international et consultant en éducation. À bientôt.